Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin et aujourd'hui on va parler de Noël. Et surtout on va poser des questions qui vont permettre de retrouver un espace d'aisance, de joie à Noël. La plupart du temps, Noël est vécu comme une anxiété, une angoisse et une utopie de la famille idéale que tout le monde doit atteindre, une utopie du bonheur qui, si vous ne l'atteignez pas, en fait, va créer tout un univers de jugement chez vous. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller exploser tous ces mythes à propos de Noël qui ne fonctionnent absolument pas pour nous. Si on remonte dans l'histoire, avant que le christianisme s'approprie Noël, il s'agissait tout simplement d'une fête païenne où les gens se réunissaient pour célébrer leur communion avec la terre. Et puis après, Noël a été récupéré par le christianisme. On a placé tout un tas de symboles religieux qui aujourd'hui n'ont plus vraiment aucune valeur. De nos jours, c'est plutôt quelque chose de une habitude, je dirais, une habitude et aussi un appareil économique qui permet de générer tout un commerce au moment de Noël. Et si en fait, la période de Noël, on pouvait la vivre chacun à notre façon, qu'on aime Noël ou qu'on n'aime pas Noël, et si c'était ni bien ni mal, et si fêter Noël, c'était juste un choix. Je me souviens à titre personnel, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu énormément de mal avec Noël. Surtout quand on est enfant, on perçoit tous les mensonges à propos de Noël, les mensonges dans l'univers des autres, à quel point les gens se sacrifient pour essayer de faire plaisir et de rendre tout le monde heureux, ce qui ne marche jamais. Et chez moi, ça me crée énormément d'énervement. Et aussi, il y a toute cette contraction autour des cadeaux qui me rendait complètement dingue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, après avoir fait énormément de classes d'Access Consciousness, j'ai cette clarté à propos de Noël et à propos de ce qui se passe vraiment quand les gens offrent un cadeau, à quel point ils attendent, ils ont plein d'attentes que quelqu'un doit leur offrir aussi un cadeau au moins ayant une valeur équivalente. Qui fait qu'en fait, si vous n'êtes pas dans les clous et que votre cadeau il vaut un petit peu moins ou que c'est pas quelque chose qui était entre guillemets sur leur liste, eh bien en fait, vous êtes considéré comme un pestiféré et il y a tout un tas de jugements autour des cadeaux qui est assez impressionnant. Donc, et si on posait des questions quand on va acheter pour Noël et qu'on se demandait, ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut et peut recevoir? Combien de fois est-ce qu'on a offert des cadeaux à des personnes qui ne pouvaient absolument pas recevoir ce qu'on leur offrait? Et aussi, il y a combien de personnes qui offrent aux autres les cadeaux qu'elles-mêmes souhaiteraient avoir, ce qui fait que quand vous ouvrez, vous vous dites bah, je comprends pas qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait, c'était pas quelque chose que vous pouviez, vous vouliez ou désiriez recevoir. Donc j'espère que ça va vous amener de la clarté sur un petit peu tout ce qui se passe au moment où on fait l'ouverture des cadeaux. Et aussi, ne pas être dans le jugement, c'est vraiment un outil qui va vous apporter énormément de clarté. Je me souviens, l'année dernière, j'ai complètement oublié d'offrir un cadeau à quelqu'un de ma famille proche, mais ça m'est sorti de la tête, j'en revenais pas. Et au moment d'ouvrir les cadeaux, je me rends compte que j'ai oublié. Et immédiatement, j'ai commencé à me juger, à me dire mais c'est pas possible, t'as oublié ton cadeau. Et où est la question là-dedans? Et après coup, je me suis enfin posé une question et j'ai demandé, ok, est-ce qu'elle pouvait recevoir quoi que ce soit de moi? Et c'était lourd.
lourd, ça veut dire non. Donc en fait, de quoi on a conscience et qu'on ne reconnaît pas? Et si on était bien plus conscient que ce qu'on imagine? Et aussi, j'aurais un conseil qui est absolument à l'opposé de tout ce qu'on vous a toujours appris, c'est de dire non si c'est pas fun pour vous. Au moment de Noël, on peut avoir beaucoup d'invitations de famille, d'amis à célébrer des repas de Noël. Et à propos de ça, moi, je me pose toujours la question, quand on me donne une invitation, je ne réponds jamais directement et je vais me poser tranquillement chez moi et me poser la question, ok, est-ce que véritablement c'est fun pour moi d'aller à ce repas de Noël ou est-ce que je suis en train de me couper en quatre et d'essayer de satisfaire les attentes, les projections, les besoins et les manques des autres? Parce que si c'est le cas, croyez-moi, ça sera pas fun du tout. On ne peut jamais remplir les besoins des autres, quels que soient les moyens qu'on met en place et quel que soit le nombre d'invitations qu'on accepte, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de honte à dire non pour quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Et aussi, c'est vraiment un muscle à entraîner. Je me souviens la première fois que j'ai dit non pour aller célébrer un réveillon de Noël, j'ai eu l'impression que c'était comme un ouragan dans mon univers. Et en fait, non, c'était juste j'avais conscience de ce qui se passait dans l'univers des autres, à quel point ils étaient déçus, à quel point ils avaient le point de vue que je devais venir à ce réveillon parce que sinon j'étais pas un bon membre de la famille. Et en fait, tout ça, les points de vue et les jugements des autres, c'est pas votre problème. Les gens ont les jugements qu'ils choisissent et il n'y a rien et absolument rien de ce que vous pouvez faire qui va changer leur jugement. Donc tant qu'à faire, autant choisir pour vous. Et si c'est pas fun pour vous, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, exercez-vous à ce muscle de savoir dire non. Je sais que ça a l'air vraiment d'être une montagne pour certaines personnes. Et si vous commenciez par des petites choses, combien d'aisance est-ce que ça pourrait vous apporter? Et ensuite, peut-être pour les plus gros événements, après, vous aurez enfin le courage de dire non. Commencez par des petits trucs et voyez ce que ça crée pour vous. Voilà, ce podcast est terminé. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt.